est la vérité et Jésus est la réconciliation. Donc, bien-aimé, tu as besoin de la vérité et tu as besoin de la réconciliation dans ta vie. Pourquoi je reviens encore dessus? Parce que le Seigneur m'a donné une révélation qui va transformer ta vie. Dis à ton voisin, ne rate pas la révélation qui va traiter ta vie. Est-ce que tu sais qu'il y a un traitement pour toi aujourd'hui? Mais il va traiter quoi? Qu'est-ce que Jésus va traiter aujourd'hui? Aujourd'hui, le message, c'est toujours le ministère de la réconciliation. Vous savez, cette assemblée, elle est basée sur deux mots, vérité et réconciliation. Ce n'est pas pour rien. Jésus est venu pour ces deux choses-là, annoncer la vérité et réconcilier maintenant toi avec lui-même. La Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et il n'a point imputé les péchés que le peuple avait commis. Il les a effacés. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, ce ministère de la réconciliation, tu vas le vivre aujourd'hui. Alléluia. Donc, de qui on avait parlé dimanche dernier? D'une personne en particulier. C'était qui? Est-ce que quelqu'un se souvient de qui on avait parlé en particulier? Non? Il s'est passé 7 jours, l'eau a coulé, elle a emporté la parole. On avait parlé de Simon qui s'appelait Simon, Pierre, la pierre sur qui je vais bâtir mon église, ce roc. Bien aimé, sois ce roc aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas sortir en sachant qu'il n'y a pas que Pierre qui est un roc sur lequel Jésus bâtit son église. Alléluia. Tu es aussi le roc sur lequel Jésus va bâtir son église aujourd'hui. Tu es l'église du Dieu vivant. Alléluia. Et pour cela, bien-aimé, le Seigneur va faire une rentrée dans ton cœur. Il va rentrer dans ton cœur pour enlever des choses qui bloquent ta vie et toi, tu ne le sais même plus. Pourquoi quand je prie, Dieu est si distant? Je ne sens pas Dieu. Je ne suis pas dans une joie. La paix ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Je lui parle, mais il ne me répond pas. Nous savons que, bien-aimé, si tu as reçu Jésus-Christ, c'est que tu as confessé Jésus-Christ de ta bouche. Tu as dit oui, Seigneur Jésus, je sais que tu es le Christ vivant. Tu es le Dieu vivant. C'est toi, Seigneur, qui es parti sur la croix. C'est toi qui m'as sauvé. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as guéri. Bien-aimé, c'est ce que Pierre a dit quand Jésus a posé la question. Qui dites-vous que je suis? Les uns ont dit, tu es un prophète Élie, ou le prophète Jérémie, ou tu es un autre, etc., etc. Tu es Jean-Baptiste. Mais Pierre a dit, toi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Dieu vivant. Jésus a répondu, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est Dieu, le Père, qui te l'a révélé. Mais seulement ne le dis à personne qui je suis. Et il a dit, sur ce roc, toi Pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai quoi? Mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La Bible, Jésus a dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire, je te donne maintenant le pouvoir. Ce qui va sortir de ta bouche à partir d'aujourd'hui a des conséquences. Sur la terre, elle a des conséquences dans les cieux. Vous voyez ici comment le ministère de vérité et de réconciliation a démarré. Et tu l'as vécu aussi, bien-aimé. En recevant Jésus-Christ dans ta vie, tu reçois cela. Jésus bâtit
son Église sur ceux qui le reconnaissent, qui l'élèvent et qui l'adorent. Quand tu dis tu es le Christ, c'est que tu as déjà reconnu, tu as déjà adoré Jésus-Christ. Mais bien aimé, dans la vie, il se passe des choses. Il fallait que Jésus accomplisse ce pourquoi il était venu sur terre. Réconcilier maintenant l'homme avec sa femme. Alléluia. Alléluia. Non. Avec Dieu. Il est venu réconcilier. Oui, l'homme avec sa femme, d'accord, mais Dieu d'abord. Jésus est venu réconcilier l'homme avec le Père, avec Dieu. Maintenant, la réconciliation qui vient dans la vie, tu vas te réconcilier avec qui tu n'es pas, avec qui tu es en palabre, avec qui tu te chamailles. Alléluia. Mais, bien aimé, il fallait que Jésus accomplisse cela pour que nous soyons maintenant sauvés. Et la Bible dit que quand Jésus s'est laissé livrer, qui était là? Qui était Pierre, le fougueux? Qu'est-ce qu'il a pris? Dans le jardin de Gethsémane, il a pris quoi? Une épée. Il s'est levé. Il voulait défendre Jésus. Et il a fait quoi? Il a coupé l'oreille. Il a coupé l'oreille. Et Jésus dit, range ton arme. Lui, Jésus ne combat pas avec ces armes-là. Et quel était le miracle pour ceux qui venaient le prendre, pour le livrer à Ponce Pilate? La Bible dit quoi? Il a recollé l'oreille. La guérison. Alléluia. Même contre ses ennemis qui venaient le livrer, Jésus a montré que l'amour triomphe de toutes choses. Il a recollé l'oreille. Et il s'est livré. Il a été mis dans un endroit où il y avait le sacrifice Caïphe. Et Pierre le fougueux, Pierre celui qui aimait Jésus, Pierre celui qui avait dit avec Seigneur, je serai toujours avec toi, même jusqu'à la mort, je te suivrai. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans l'enceinte, ils ont vu que ça commençait à chauffer sur Jésus. Et puis, il y a une servante qui s'est approchée de Pierre. La servante lui dit, mais toi tu n'étais pas avec Jésus le Galiléen? Et Pierre a répondu quoi? Sœur Eliane, tu sais, lève-toi s'il te plaît. J'utilise toujours la sœur Eliane. C'est une bonne actrice. Fais la servante. Pose-moi la question. La question qu'on vient de dire. Mais toi tu es la servante, mais tu vas me dire, mais Pierre, tu n'étais pas avec ce Galiléen? Pierre, tu n'étais pas avec le Galiléen? Jésus. Donc moi je suis Pierre et je réponds quoi? La Bible dit, mais je le nie devant tous. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne comprends pas. Tu parles de qui? De Pierre. Non, c'est moi Pierre. Tu parles de qui? De Jésus. Mais c'est qui ce Jésus-là? Jésus? Non, je ne le connais pas, désolé. Retourne t'asseoir. Ensuite, deuxièmement, la Bible dit, une autre servante le vit. Ben, c'est encore toi l'autre servante. Allez, lève-toi. Une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Donc dit aux autres, mais de moi que j'étais avec Jésus. C'est à nous, oui. Dis, mais celui-là, il était avec Jésus. Ah ben non, moi j'étais pas avec Jésus. Hein? Donc deuxième fois, je te dis, mais vous n'avez pas compris. Je n'étais pas avec Jésus. Il le nia à nouveau avec serment. Serment, il a dit, je te dis, je ne connais pas ce Jésus, je prête serment. Non, ça viendra après. Tu as raison. Assis-toi. La Bible dit encore, troisièmement, ceux qui étaient là s'étant approchés et dire à Pierre, lève-toi encore. Parce que toi qui étais là, avec les autres, mais tout le monde ne va pas se lever. Il dit, mais tu vas dire, certainement tu es aussi de ces gens-là parce que ton langage te fait reconnaître. Certainement, tu étais avec les gens là. Oui, avec Jésus. Parce que ton langage te fait te reconnaître.
Et il était dit tu peux t'asseoir. Le langage te fait te reconnaître, c'est quoi? C'est-à-dire que Pierre avait l'accent de la Galilée. Et Jésus était galiléen. Le galiléen, comme on disait, donc ils avaient un accent. Donc je ne peux pas te faire l'accent galiléen, je ne connais pas. Mais je vais te faire l'accent ivoirien. Il était dit, ma soeur, oh, je ne connais pas Jésus. Je ne connais pas. Pourquoi tu insistes? Cet homme-là, je ne le connais pas, oh. Et alors, Pierre se mit à faire des imprécations. Je te jure, oh, je ne les connais pas. Celui-là, il a qu'à mourir. Bon, ça commence à l'accent, un autre accent. Et ma soeur, oh, je ne les connais pas. Voyez, bien aimé, Pierre, il a renié combien de fois Jésus? 3 fois. La première fois, c'est, il a nié en disant, je ne comprends pas. C'est-à-dire que je fais la sourde oreille. Ton français là, ou ton galiléen que tu parles, je ne comprends pas. Désolé, moi pas comprends toi. Ah. C'est comme ça qu'il a fait croire aux gens. Hein. Il dit, ah, moi là, ce langage-là, je ne comprends pas. Il savait très bien, mais la Bible dit, premièrement, il a fait quoi? Il a nié Jésus en disant, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Deuxièmement, il a fait quoi? Ça, c'était petit. Il va monter. Deuxièmement, il a fait quoi? Il a nié avec serment. Alors, serment, c'est-à-dire, je renonce à Jésus. Un serment, c'est ça, c'est en Dieu. Quand tu fais le serment, c'est que tu vas maintenant confirmer la chose. Il dit, non, moi, je ne connais pas cet homme-là. Non, non, j'abandonne. Je ne suis pas avec cet homme en regard. On n'est pas côte à côte, déjà, on est différents. Je ne reconnais pas cet homme-là. Je ne vois même pas de quoi tu veux parler. J'en fais serment. Là, il a commencé à avoir tellement peur que là, maintenant, il a commencé à parler avec des mots qui commençaient à devenir durs. Vous savez, le triple reniement de Pierre, on parle comme ça. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Est-ce que tu sais ça? Reniement, là, ce mot, ce n'est pas un petit mot. C'est le mot qui a condamné l'Église. Il faut savoir ça. Le troisième reniement, c'était quoi? Il a fait des imprécations, il a juré. Alors, j'ai été voir imprécation. Est-ce que c'est un mot qu'on utilise tous les jours? Je veux acheter du pain avec des imprécations. Voilà, je connais. J'ai peut-être entendu une fois dans ma vie parler de ce mot-là, mais Pierre, lui, il a utilisé ce mot-là contre Jésus. Alors, je suis parti voir dans le dictionnaire. Imprécation, ça veut dire souhaiter le malheur de quelqu'un. Eh oui. Il a dit, Pierre, mais madame, je souhaite le malheur de celui qui est là. Donc laisse-moi tranquille, je suis avec toi. Je suis d'accord avec toi, on n'a qu'à le tuer. Voilà ce que Pierre a répondu aux gens maintenant qui commençaient à lui mettre la pression. Toi, tu es avec lui, ton accent là, tu as le même accent de Jésus. Donc tu es avec Jésus, Jésus, on va le tuer. Et toi aussi, tu vas lui mourir. Il dit non, il a qu'à, moi je souhaite son malheur. C'est-à-dire qu'il a juré. Je jure que je ne connais pas cet homme-là. Alors jurer, ça veut dire quoi? De manière chrétienne, ça veut dire prendre Dieu à témoin. Je prends Dieu à témoin. Je ne connais pas cet homme-là. Il a qu'à avoir tous les malheurs du monde. Il a qu'à mourir. Ce n'est plus mon problème. Qui a dit ça? Pierre. Est-ce que tu vois un peu la gravité? La gravité dans la situation dans laquelle Pierre est tombé? Il a renié 3 fois. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui pouvait se passer? La Bible dit que le coq a chanté quand Pierre a renié 3 fois. Mais regarde bien le reniement. Il a prêté serment. Il a juré. Il a fait des imprécations. Il a fait mine de ne pas comprendre. Pierre, lui, le fougueux, qui, quand Jésus allait, Pierre le suivait partout. Pierre, le fougueux, bien aimé. Il a fait quoi? Il a abandonné Jésus. Mais Jésus lui avait averti. Il avait prévenu. Dans Matthieu 5, 34, il a dit, moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel. Mais la Bible dit que Jésus avait averti de ce reniement-là. Il avait averti en disant, en Matthieu 26, 35, 33, 35, Pierre, prenant la parole, lui dit,
à Jésus. Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Et Pierre dit encore, même s'il fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Vous voyez ici, Jésus avait déjà annoncé à Pierre, là où je vais aller, tu ne peux pas aller. Mais Pierre a dit si. Il dit non, ce jour-là, tu vas me renier. Et Pierre a dit, mais même s'il fallait mourir, j'irai avec toi, je ne te renierai pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pire que tout. Non seulement il a renié, il a juré, il a blasphémé. Il a blasphémé des blasphèmes. Contre qui? Celui qui marche, avec qui il marchait. Pierre adorait Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a blasphémé. Oh, en jurant, il a fait des blasphèmes. Donc imaginez, bien aimé, le cœur de Pierre. Imagine. Quand le coq a chanté, il s'est souvenu. Et la Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Si tu veux écrire le passage, c'est Matthieu 26, versets 69 à 75. Matthieu 26, 69 à 75. Il a juré. La Bible dit, pourtant, aussi dans Matthieu 5, 34, Jésus dit, moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, ni par la terre, parce que la terre, c'est mon marchepied. Ne jure pas. Ni par le ciel, parce que c'est ma demeure, ni par la terre, parce que c'est mon marchepied, elle m'appartient. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir aucun de tes cheveux. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Bien-aimé, jurer, ça veut dire c'est prendre Dieu à témoin. Quand tu jures, ne jure pas. Pierre a juré, il a lancé les paroles contre qui? Contre Dieu. Il a lancé les paroles. Bien-aimé, quand tu jures, même pas, oh, moi, je te jure que je n'ai pas fait ça. Je te jure sur la tête de mes enfants. Enlève tes enfants, enlève leur tête de là. Parce que la Bible dit, ne jure pas. Dis oui, oui ou non, non. C'est-à-dire, moi je dis là, oui, oui. C'est-à-dire, en vérité, je vous le dis. Jésus disait, je te le jure par le Dieu Tout-Puissant, mon Père éternel. Est-ce qu'il disait ça? Non. Il disait quoi? En vérité, en vérité. En vérité, ça veut dire, oui, je suis d'accord. Oui, oui ou non, non, ne rajoute rien. Parce que la Bible dit que si tu rajoutes quelque chose à cela, ça vient du diable. Ça vient de qui? Du diable. Et Pierre a invoqué qui? Il a invoqué qui? Comme il a juré? De Jésus, il est passé à qui? Au diable. Dans le reniement de Pierre, bien aimé, sache que Jésus a été abandonné. Pierre est passé du Christ à Satan, ni plus ni moins. C'est ça qu'il faut d'abord comprendre. Oui, mais oh, moi, je n'ai pas renié Jésus. Ah bon? Bien-aimé, en disant ces paroles-là, Pierre avait lié Jésus dans sa vie. Parce que la Bible, Jésus avait dit quoi? Tout ce que tu liras sur la terre sera lié. Il a lié Jésus, ce couillon. C'est pas possible. Eh Pierre, c'est moi qui suis Pierre. Mais quel couillon je suis. Qu'est-ce que je suis parti dire là? Pourquoi j'étais lié Jésus? J'ai dit des paroles maintenant. Jésus m'avait dit, je te donne le pouvoir. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier aussi dans les cieux sera délié sur la terre. Et moi, je suis en train de te lier. Hey Jésus, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'étais lié. Pour Pierre, Jésus est lié. Parce qu'il a dit, il a prononcé, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Est-ce qu'il n'a pas lié Jésus dans sa vie? Dites-moi, est-ce que Pierre a lié Jésus dans sa vie? Totalement. Et pourtant, c'était qui? C'est Pierre qui était toujours avec Jésus. Oh moi, Seigneur, je suis avec toi. Mais tu ne sais pas que tu l'as lié. Tu ne sais pas que tu as lié Jésus dans ta vie.
Tu ne sais pas qu'il est lié. Est-ce que tu sais cela? Jésus, je suis malade. Pourquoi je ne suis pas guéri? Pourquoi je vais tous les jours à l'église? Je ne suis pas guéri. Mais Jésus, la guérison n'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as lié ta guérison. Tu as lié Jésus dans ta vie. Oh, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller à l'église. J'irai dimanche prochain. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as lié Jésus pour toute la semaine. Ah oui, mais je te le dis. Tu as renié Jésus pour une semaine. Qu'est-ce que tu es parti rester à la maison? Tu es parti faire quoi pour rester le dimanche à la maison? Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Pourquoi? Parce que ce message-là, c'est un message que personne n'a entendu encore. Et ce message va délivrer les cœurs. C'est pour ça. Satan sait très bien. Il m'a entendu parler à la maison. Il s'est dit, je vais en éliminer un maximum aujourd'hui pour qu'ils n'entendent pas ce message. Mais ce message, bien aimé, j'ai une bonne nouvelle. J'irai l'annoncer à toutes les nations. Parce que c'est un message de vérité et de réconciliation. Toi avec Jésus. Chaque personne avec Jésus. Jésus veut se réconcilier avec toi. Alléluia. Maintenant, tu vas dire, mais oui, mais comment Pierre? Mais est-ce que tu sais que Pierre a été réconcilié avec Jésus? Tu le sais ou pas? De quelle manière? Oui, le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Alléluia. Est-ce que c'est ça? C'est quoi alors? Et de quelle manière? On va voir ça. Pierre s'est repenti. Mais de quelle manière? Je n'avais jamais entendu. Il a fallu que le Saint-Esprit me fasse tomber de mon canapé pour qu'il me dise, pour que je vous le dise, pour que vous soyez, vous, libérés. Votre cœur soit libéré comme le cœur de Pierre a été libéré. Parce que tu as renié Jésus. À un moment dans ta vie, oh, moi je suis tous les dimanches à l'église, je suis tous les vendredis, je viens en réunion. Oui, c'est vrai, gloire à Dieu. Mais avant, qu'est-ce que tu n'as pas dit? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Est-ce que Jésus est capable? Est-ce que Jésus est capable de changer ma vie? J'ai tous les problèmes? Non, Jésus, tu ne peux pas arriver. Tu as lié Jésus en disant, Jésus, tu ne peux pas changer ma vie. Jésus, tu n'arriveras pas à changer ma vie. Avant, quand tu étais un peu nouveau, bien-aimé, tu as dit des paroles comme ça, et elles sont liées. Il te faut l'intervention de Dieu maintenant. Parce que c'est ça qui bloque la vie. Tu commences. Oui, Seigneur Jésus, je t'aime, je veux te servir, je serai là à toutes les réunions. Est-ce que c'est pas ça? Quand tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, le Saint-Esprit te donne des aides. Les aides de l'Évangile. Tu ne peux pas te passer de ne pas parler de la parole de Dieu à des gens que tu vas rencontrer. Quand tu reçois vraiment le Seigneur dans ta vie, vraiment tu es comme Pierre, tu es fougueux, tu ne peux pas t'empêcher. Tu vas louer quand tu fais ta vaisselle, tu es en train de chanter des chants pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Mais regarde-toi aujourd'hui quand tu fais ta vaisselle. Est-ce que c'est la même situation? Il y a des paroles qui sont rentrées. Il y a des paroles que tu as entendues et que tu as pris pour toi comme argent comptant. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre ton oreille devant n'importe quelle parole. Amen. N'écoute pas n'importe quoi parce que ça rentre dans ton oreille et ça va venir maintenant frapper contre ta foi. Tu entends à la télé, oh Jésus, non, Jésus c'est qu'une, comment dire, c'est qu'une fable, c'est des histoires. Et toi tu entends ça. Tu dis, ah, et les gars, la personne qui te parle, c'est un païen pas possible, il ne connaît rien de Jésus, mais il va faire comme celui qui connaît, il dit non, ça c'est dit, et toi tu écoutes là. Et tout ça, ça va rentrer dans ta tête. On dit, après tout, est-ce que Jésus est réellement capable de faire ça? Bien aimé, tu as lié Jésus dans ta vie. Tu as lié Jésus dans ta vie. Tu as commencé à baisser spirituellement. Pourquoi? Parce que tu as lié Jésus dans ta vie. Est-ce que Jésus même, tu l'as lié? Quand tu te poses une question, c'est que ta foi n'est pas arrivée à ce niveau-là et tu es en train de lier Jésus. Mais après, tu vas te dire, et je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. J'ai dit tellement de choses. C'est pour ça que le Saint-Esprit connaît toutes choses. C'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est l'invité spécial dans ta vie qui connaît tout ce que tu as dit.
Et souvent, on a tendance à oublier les choses. Bien aimé, il n'y a pas de parole anodine parce que Jésus a dit, tout ce que tu liras sera lié. Amen. Donc, bien aimé, je te dis, tu as lié les miracles de Jésus dans ta vie. Tu as lié la guérison de Jésus dans ta vie. Tu as lié la délivrance de Jésus dans ta vie. Non, les sorciers, ils sont trop forts. Jésus ne peut pas me guérir, ne peut pas me délivrer de la sorcellerie. Qu'est-ce que la personne a fait? Elle a lié Jésus dans sa vie. Donc les sorciers, ils ont le contrôle. Et puis comment tu viens? Et malgré ça, tu viens à l'église. Tu marches comme ça. On dirait un zombie. Tu as déjà vu les zombies, les films de zombies? Encore, je suis gentil, j'essaie de marcher droit. Mais non, il y a trop de cadavres. Il y a trop de cadavres dans l'église. Pierre était devenu un cadavre. La Bible dit que quand Jésus a été crucifié, Pierre est reparti à son travail. Tout simplement. Il est reparti au boulot, il est reparti à la pêche. Reparti à la pêche. Oh. Mais, vous savez, on a vu ça dimanche dernier. Je ne vais pas revenir sur la deuxième pêche miraculeuse. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Pour ceux qui n'étaient pas là. Il y a eu la première pêche miraculeuse quand Jésus s'est présenté à Pierre. La pêche était infructueuse et Jésus a dit, allez en eau profonde. Il a jeté ses filets parce qu'ils n'avaient rien pêché dans la nuit. Et voici que Pierre a dit, sur ta parole, je vais jeter les filets. Sur ta parole, il a jeté les filets et ils ont fait une pêche extraordinaire. Il a dit maintenant, Jésus a dit à Pierre, laisse les filets maintenant, je vais te faire pêcheur d'hommes. À partir de là, bien aimé, Pierre avait été une nouvelle personne. Il avait changé de vie, changé d'identité. Mais on a vu que Pierre, après, là, ce qu'on a vu là, c'est que Pierre a découvert qui était réellement Jésus, qu'il était Dieu, qu'il était le Christ. Et derrière, on a vu que Pierre a renié. Vous voyez un peu l'évolution. Maintenant, à cause du reniement de Pierre, il a fallu que Jésus revienne. Parce que Jésus a dit quoi? Pierre, sur toi, sur ce roc, je vais bâtir des supermarchés. Il a dit quoi? Ah, je bâtirai mon église. Alors pourquoi tu fais des supermarchés? Non, je ne m'appelle pas Auchan ni Carrefour. Non. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc Jésus était venu pour mettre en place l'église. Parce que Jésus n'est pas resté très longtemps sur cette terre-là. Il avait la mission de mettre en place l'église. Donc là, on voit que l'église, elle était comment? L'église a renié Jésus carrément. C'est vrai ou pas? Qui était l'église? C'était qui? Pierre. Non, là, c'était qui? C'était Pierre. Et l'église a fait quoi? Elle a renié Jésus-Christ. Elle a dit, moi je ne te connais pas. Oh. La mort que tu vas avoir, tu la mérites, t'as qu'à mourir. Va en paix et meurs. Va en paix et meurs. Ça veut dire ça. Vous savez, une fois, j'ai entendu ça par quelqu'un, je ne sais plus qui me l'a dit. Est-ce qu'elle est là? La personne est là. Quand elle a quitté l'église où elle était, le pasteur lui a dit, va en paix et meurs. Parce qu'il voulait quitter la personne. La personne n'est pas là. Hein. Je ne sais plus. Je ne sais plus qui me l'a dit. Mais comme elle voulait quitter l'église, vous savez, bon, les chrétiens n'appartiennent pas à un pasteur, on le sait. Elles appartiennent à qui? À l'apôtre, alléluia? À Jésus-Christ. Voilà. Les chrétiens appartiennent à Jésus-Christ. Le pasteur, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur relation. La personne a dit, non, moi, je ne me sens plus à l'aise, il faut que je quitte cette assemblée. Je ne sais pas ce qui s'était passé, si c'était avec le pasteur ou d'autres fidèles qui se sont chamaillés, parce qu'on dit le pasteur, mais bien aimé entre les fidèles, là, c'est chaud. Alors là, c'est chaud. Ils se renient entre eux-mêmes. Pas besoin de renier Jésus, eux-mêmes se sont déjà reniés. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là,
Mais la personne a dit, non, pasteur, il faut que je te dise, je m'en vais parce que je me sens plus bien dans cette église. Il a donné les raisons. Il dit, ok, bon, ben va en paix et meurs. C'est quoi ça? Il a lié. C'est vrai ça? Mais, tu me traites de menteur? J'annonce la vérité. C'est vrai ça? Mais t'as pas entendu des choses pires? Ah bon? Tu veux savoir quoi? Pourquoi vous êtes liés quand vous quittez vos assemblées? Quel mot on dit? Vous êtes quoi? Des rebelles. Vous êtes des rebelles. On vous a pas liés? C'est quoi la rébellion? C'est la guerre. Et vous êtes des rebelles. Et qui dit ça? Un pasteur. Réfléchissez un peu. Tu sais pas que tu es lié par des paroles. Et ta vie est bloquée. Aujourd'hui, il y a ta délivrance. Parce que tu ne sais pas. Tu ne te rends pas compte des paroles. Oh, mais c'est venu d'un pasteur. Ah bon, mais ce jour-là, ton pasteur, il a pété les plombs. Il a pété les plombs. Il s'est mis en colère. Il a dit des paroles destructrices. Tu ne t'appelles plus Pierre. Tu t'appelles Romain. Tu t'appelles va mourir en paix. Mais c'est la réalité de l'Église, bien-aimée. Beaucoup sont partis avec des malédictions lancées par des hommes de Dieu. Pierre était un homme de Dieu, il a lancé des malédictions contre ses fidèles. Non, contre Jésus lui-même. Et les hommes de Dieu lancent des malédictions contre Jésus parce que si tu es en Christ, tu appartiens à Christ. Et ils en lancent des malédictions contre vous-même et vous ne le savez pas. Maintenant, Jésus. Jésus-Christ. Merveilleux Jésus. Merveilleux Seigneur. Tout ce qu'on a dit contre moi, ça va partir. Dis ça va partir. Ce que tu te souviens maintenant, hein? Tu commences à te souvenir, n'est-ce pas? Tu avais oublié ça? Tu ne savais pas que les conséquences que ça pouvait donner dans ta vie? Oui, depuis que je suis parti, ma vie n'avance pas spirituellement, et même ma vie générale, ça bloque. Je suis dans la tristesse, oui, parce qu'on t'a donné un nom d'oiseau. L'oiseau qui s'appelle rebelle, il est venu se poser sur ta tête. La mort est venue se poser sur ta tête. Va en paix et meurs. Va en paix, c'était bien. Ah oui, mon fils, ma fille, tu veux quitter cette assemblée qui est extraordinaire, qui est merveilleuse. Va en paix. Que Dieu te bénisse. Oleg a dérapé, au lieu de dire que Dieu te bénisse, il va mourir. Non mais, c'est la réalité. Si je te dis ce qu'on t'a dit, ben, on m'a dit, bon, on ne l'a pas dit sur moi, mais il l'a pensé. On l'a pensé aussi. Toi, tu es le chef des rebelles. Tu es le chef des rebelles. Ici, la guérilla, c'est moi. Je suis le chef, on m'a dit, je suis le chef des rebelles. Si l'église est tombée, c'est toi, chef de la guérilla. Là, tu parles à Jésus-Christ. Parce que Christ est en moi. Alléluia. Donc tu as traité Christ de quoi? Chef des rebelles. Tu as traité Jésus-Christ de guerrieros. Ceux qui font la guerre. Vous voyez, bien aimé, sur ce roc, je bâtirai mon église. Pierre a gardé l'église. Et il y a des hommes de Dieu qui sont comme Pierre. Ils gardent l'église. La vérité. La réconciliation maintenant. Tu as entendu la vérité? Tu veux recevoir quoi? La réconciliation. Tu vas être libéré. Je parle là dans des cas extrêmes. Malheureusement, bien évidemment. Tous les jours, ça arrive. Tous les jours. Je te le dis, il y a tellement de milliers d'églises. Il n'y a pas un jour. Tu n'entends pas ça. Et on va te prêcher. Ne soyez pas rebelles. Ne soyez pas ceci. Obéissez-moi. Ça veut dire quoi? On est dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament? On est dans quoi? David est mort. Mais qui était fils de David? Qui on appelait fils de David? Bien aimé, c'était qui? Jésus. C'était Jésus. Quand nous sommes dans la nouvelle alliance, fils de David. On n'est plus dans l'ancienne alliance, le roi David. Et eux se prennent comme pour des rois David avec des coups. Quand ça les arrange, ils font un pas en arrière. Quand ça les arrange aussi, ils font un pas en avant et on mélange tout ça. Maintenant, bien aimé,
nous sommes tous fils du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu es fils de Dieu, bien-aimé. Comme lui est fils de Dieu, nous ne formons plus qu'un seul. Alléluia, un seul. Est-ce que le pied peut faire la guerre à la main? Non mais on va... Vous voyez ça? Si je fais ça. Alors, les pompiers, il y a un fou dans l'église. Vous pouvez venir chercher le SAMU, préparer une chambre à l'hôpital psychiatrique. Le gars là, il est en train de se frapper lui-même. Peut-être qu'il va se faire très mal. C'est ce qui se passe dans les églises, bien aimés. Alléluia. Mais Jésus a dit, et j'ai la bonne nouvelle pour toi, dans 2 Colossiens 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Et qui subsistait contre nous. Bien aimé, il y a des actes qui ont été lancés contre toi. Ça, il y a des ordonnances. Ça n'est pas la charia. Hein? Ça, on sait ce que c'est. Ça, c'est de l'autre côté. Mais il y en a qui font comme si c'était la... Comment ça s'appelle? La charia. Oh, toi, tu es rebelle. Charia sur toi, dégage. Toi, va mourir en paix. Charia, dégage. Mais pas différent que d'autres religions. Franchement, pas différent. Hein. On lance maintenant des ordonnances contre toi. Et la Bible dit quoi? Qui subsiste jusqu'à présent dans ta vie. Les ordonnances subsistent contre... La Bible dit contre toi. Mais la Bible dit Jésus les a éliminés en les condamnant, en les clouant sur la croix. C'est terminé. Alléluia. Mais sache, réalise cela. Comment les ordonnances qu'on m'a envoyées contre moi, maintenant, comment je vais les effacer? Jésus les a effacées. Tu n'as pas besoin toi-même de les effacer, mais viens à Jésus. Oh, moi on m'a dit, tu n'as pas réussi, tu vas échouer dans la vie. Je viens à l'église, mais je viens avec cette mentalité-là. Parce que je suis un religieux, je viens, et puis je viens avec ce lien-là. Je suis lié, et je ne m'en rends pas compte. Mais un jour, si on te dit, oh, Jésus, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Tu t'es encore lié. Lié, 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 lié. Dès que tu commences à mettre le doute, tu te lies. Dès que tu commences à prononcer des paroles, tu te lies. Tu te condamnes toi-même. Alors que Jésus a pris toutes ces condamnations sur la croix, il les a mis sur la croix, il les a livrées publiquement en triomphant d'elle par la croix. Bien aimé. Tu n'as rien à faire, c'est la croix de Christ qui a maintenant cloué tout cela. Toutes ces paroles, bien aimées, les paroles qu'on t'a lancées, sache qu'elles sont clouées. Mais comment je vais faire? Elle est où la croix? Elle est passée où la croix? Ah ben il n'y a pas de croix ici. Ah, alors comment je vais savoir que ma condamnation et les ordonnances lancées contre moi, elles sont clouées? Je vais te le dire. Je vais te le dire. On va regarder ça dans Jean 21. Alors Jean 21, oh, moi personnellement on m'a enseigné dessus. Jean 21, Jean 21, au verset 15. Est-ce que quelqu'un a un titre marqué dans Jean 21 au verset 15? Qu'est-ce qu'il est écrit? Jésus et Pierre. Jésus et Pierre. Vous voyez, c'est un titre très court. Jésus et Pierre. Très court, très simple. Est-ce que c'est compliqué? Jésus a convoqué Pierre pour les paroles qu'il lui avait dites. Est-ce que c'est ça? Non. Jésus et Pierre. Alors, on va le lire. Sœur Laure, s'il te plaît, tu peux me le lire du verset 15 jusqu'au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu?
Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Merci, sœur. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Après la deuxième pêche miraculeuse, ils étaient tous assis. Jésus était en train de faire rôtir le poisson, les pains. Ils avaient pêché 153 poissons. Et maintenant, ils sont tous assis là. Après la pêche miraculeuse. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Pierre, il s'agit de Pierre et de Jésus. Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et pourquoi? Parce que, pourquoi 3 fois tu m'aimes? On m'enseignait là-dessus. Oui, il y a 3 manières d'aimer. C'est progressif. Vous savez, quand on est un jeune amoureux, ou une jeune amoureuse, tu vas t'asseoir sous un arbre. Alors ça, c'est des images un peu féeriques, hein, voilà, idylliques, on va dire. Je suis dans un champ, je cueille une marguerite, et puis je pense à mon chéri, à ma chérie, et qu'est-ce que je fais? J'enlève un pétale, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Ah, il y en a qui ont fait ça. Donc ça existe encore. Il y a encore des champs et des marguerites, et il y a encore des amoureux et des amoureuses. Mais qu'est-ce qu'on cherche à voir? Le dernier pétale, c'est quoi? À la folie. Donc tu vas t'arranger pour tomber toujours sur le dernier pétale à la folie. Donc il y a plusieurs formes d'amour. Je t'aime un peu, je t'aime beaucoup, je t'aime passionnément, je t'aime à la folie. Donc Pierre est passé par là. M'aimes-tu, Pierre? Je t'aime beaucoup, je t'aime passionnément, je t'aime à la folie. Parce que Pierre était assis avec Jésus. Ils étaient tous les deux là. Donc face à face. Là, c'était Pierre et Jésus. Pierre aimait vraiment passionnément Jésus. Il a dit, moi je pourrais donner ma vie pour toi. Quand tu es amoureux hein, de ta petite copine, hein, vraiment c'est vrai, hein, fort tu vas dire, oh ma chérie, je pourrais donner ma vie pour toi. C'est vrai ou pas? Rien que parce que tu as envie d'être avec elle ou parce que tu veux vivre ta vie avec elle? Parce que tu veux vivre ta vie avec elle. Si c'est sincère, hein, c'est la passion, c'est la folie, n'est-ce pas? Tout est rose. C'est ce qui se passait entre Pierre et Jésus. La vie en rose. Mais la vie est devenue noire. Voilà. Je te renie, je te déteste. Va mourir. Maintenant, bien aimé, moi on m'a enseigné sur ça. M'aimes-tu, 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 est-ce que c'est le même verbe? Oui, mais comment? Voilà. Il y a elles ont des sens différents. C'est pour ça que je vous dis, je t'aime beaucoup, passionnément à la folie. Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre dit, il lui dit quoi? M'aimes-tu plus que ceux-ci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc je t'aime, ça veut dire là, je t'aime beaucoup. Et Jésus, connaissant le cœur de Pierre, a dû lui reposer la même question. Il dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, et là il s'adresse vraiment à lui, même à son père même, qui il est. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc là il confirme, je crois que de je t'aime beaucoup, il a dû rentrer dans passionnément. Là. Il a dit, ah, il pose une deuxième question, il faut que je réagisse. Ah oui, je t'aime. À ta chérie qui te dit une fois je t'aime, est-ce que c'est suffisant pour qu'elle soit touchée, toi touché? Tu vas répéter, dire je t'aime, oh je t'aime. Tu vas dire avec une intonation, chérie je t'aime. Ah oui, merci. Paie les brebis. Occupe-toi de mes affaires. Après, mais tu m'aimes? Oh chérie, qu'est-ce que je t'aime? Ah ben occupe-toi de mes affaires. Mais, chéri, fils de papa Intel, est-ce que tu m'aimes? Oh là là, chéri, oh je t'aime, je t'adore, passe à la folie, occupe-toi de mes affaires. Voilà ce que Pierre, comment le cœur de Pierre avait reçu cela. On m'a enseigné là-dessus, on vous a enseigné là-dessus, alléluia, c'est vrai ou pas? Tu l'as dit frère, que c'est un amour.
en fait, qui est progressif. Hein. C'est trop fois le terme aimer, mais c'était pour que Pierre comprenne qu'il relève son amour vers Jésus. Alléluia, Amen, tout est terminé. Acclamons le Seigneur, au revoir, c'est fini. Non, c'est pas fini. Bon, tout ce que vous avez entendu, ça s'est arrêté là, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Oui? Ou tu as entendu autre chose supplémentaire? Tu as entendu autre chose? Maintenant, je vais te dire. Ce qui va sauver ta vie est dedans. Dimanche dernier, j'allais parler dessus 2 minutes. Et quand le lundi, je disais, je vais t'allonger sur mon canapé à 13h, je vais faire ma petite sieste. Et je pensais au message du dimanche dernier. J'ai dit, mais Seigneur, tu as enseigné Paul, l'apôtre Paul, tu l'as enseigné. Il a eu des révélations de ce qu'ont vécu les disciples, n'est-ce pas? C'est Paul qui a eu les révélations de ce qu'ont vécu les disciples avec Jésus-Christ. Ok. Maintenant, l'apôtre Paul a commencé à enseigner. Et qu'est-ce que nous faisons maintenant, nous tous? Nous enseignons les enseignements de Paul. Est-ce que c'est vrai ou pas? On enseigne ce que Paul... Est-ce qu'on est des enseignants? Non. On est des répétiteurs. Je te dis que Paul a enseigné. En fin de compte, ça devrait être ça. Je te dis, mon frère, Paul a enseigné. Moi, je t'enseigne. En fin de compte, ce n'est pas un enseignement que tu donnes. C'est tu rappelles l'enseignement de Paul. Et tous sont comme ça. Et allez voir sur les YouTube, les choses, les Google et compagnie, vous voyez les enseignements de qui? Souvent, enfin, de Paul par exemple. Et Paul c'était le dernier, hein. Après Paul c'est fini. Moi je ne vais rien rajouter à ça. Parce que malheur à celui qui rajoute ou qui enlève quelque chose avant. Donc le Saint-Esprit a terminé avec Paul et c'est fini. Et toi, au lieu de chercher la révélation, tu vas chercher dans la révélation de Paul et puis alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit a tout révélé à Paul? Dites-moi oui ou non. Non, il a révélé beaucoup de choses, mais ce n'est pas terminé. La Bible n'est pas terminée. Et beaucoup disent la Bible est terminée avec Pierre, Paul, Jacques et Jean. Et puis voilà, c'est terminé. La Bible n'est pas terminée. Et j'ai dit à Jésus, j'étais allongé, j'ai dit Seigneur, tu as enseigné Paul, enseigne-moi. Aussi, donne-moi la révélation. Oh, bien aimé. Je voulais faire un petit somme de 30 minutes avant d'aller au travail. Et somme là, c'était terminé. J'ai reçu, bah, ça me tombe dans la tête. Je ne peux même plus me coucher, je me lève comme ça. Je reçois. J'ai dit, mais à peine je recevais, j'étais dans une joie. Une joie immense, tu ne peux même pas imaginer. Je viens, à qui je peux parler de ça? Ah, maman Grace était là, en train, au salon, elle se reposait. Je vais la voir. Dieu m'a dit, écoute, je lui parle. Vous savez ce qu'elle me dit? Prêche dimanche. Normalement, c'était elle. Normalement, c'était elle. Mais quand elle a entendu ça, elle a fait, oh. Ah bon. Et en même temps, la joie. Elle m'a dit, tu vas prêcher dimanche. Mais non, c'était à toi. Allez, on fait 50-50. Je prends 20 minutes, tu prends 20 minutes. Ok. Et puis, il m'a dit non, ça sera toi. Bon, d'accord, hein, moi, pas de problème. Ce que le Saint-Esprit m'a donné, c'était la continuité de dimanche que je n'avais pas découvert. Mais quand j'ai dit, Saint-Esprit, enseigne-moi, pas sur Paul, mais enseigne-moi sur Jésus. Voyez, bien aimé? Enseigne-moi sur Jésus. Et là, il me dit une chose. Pierre a renié par 3 fois. Le Seigneur me dit, Pierre m'a renié 3 fois. Je suis venu une 2e fois pour annuler cela. Et Pierre a fait la triple confession. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous voyez quelque chose? On va rentrer. Triple reniement, annulé par triple confession. Oh, alléluia! Reçois cela. Pierre bien-aimé avait fait une triple confession. Jésus est venu faire annuler le triple reniement. Alléluia.
Alléluia. Parce que ça, dans la triple reniement, l'Église était morte. Nous sommes morts. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a sauvé Pierre en annulant le triple reniement par une triple confession. Voilà la réalité de même tu. Premièrement, et là on rentre dans la profondeur. Premièrement, Jésus a dit, m'aimes-tu plus que les autres? Premièrement, Pierre a dit, oui Jésus, je t'aime. Alléluia. Jésus a rétabli le premier amour. Première confession. Jésus a rétabli le premier reniement. Il était annulé. Il a dit oui Seigneur, je t'aime. En faisant ça, Jésus a mis dans le cœur de Pierre maintenant l'annulation du premier reniement. C'était quoi le premier reniement? Je ne te connais pas. Mes oreilles sont bouchées. Je ne sais pas de qui tu en parles. Je te renie. Et maintenant Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre a dit oui, je t'aime. Premier reniement annulé par première confession. Aime Jésus. Je t'aime beaucoup, Jésus. Oh, alléluia. Il souffrait. Pierre souffrait. Pierre était l'homme fougueux. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je serai toujours avec toi. Mais imaginez la souffrance de Pierre. Lorsque Pierre a renié Jésus une fois, Pierre était triste au fond de lui-même. Il n'avait pas le choix. Soit il allait mourir, soit il disait je ne te connais pas. Imaginez la tristesse de Pierre qui a dit, toi, vivant, tu ne mourras point. Arrière de moi, Satan. C'est-à-dire que Pierre était prêt à tout pour Jésus. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu es prêt à tout pour lui. Alléluia. Même tu vas évangéliser un juif. Même si tu te ramasses une gifle, tu te dis, c'est pas grave. C'est pas vrai ou pas? Je n'ai pas peur. J'ai les ailes et la puissance de l'évangile. J'ai reçu Jésus, je suis fougueux. Mais imaginez. Maintenant, le gars, il t'accroche. Il dit, quoi? Toi, tu parles de Jésus. Je vais te... Oh non, pardon, je ne connais plus Jésus. Je ne le connais pas. C'était tombé sur un gars nerveux, là. Il va sortir son pistolet. Il dit, quoi? Toi, tu me parles de Jésus? Non, je ne connais pas celui-là. Je me suis trompé. C'est Jésus qui joue au football, là, dans l'équipe du Brésil. Il y a des Jésus aussi en Espagne. Beaucoup de Jésus dans le monde. Je vais parler de ce Jésus footballeur là. T'as vu, il a marqué des buts, tu ne le connais pas? Donc il a renié. Il a fallu, bien aimé, que Jésus intervienne, fasse un ministère de résurrection de 40 jours terrestres pour venir voir spécialement Pierre, sur lequel il avait dit, sur ce roc je bâtirai mon église. Mon église m'a renié, mon église est morte, mon église elle a avorté dans l'œuf. Oh non mais moi, c'est pas pareil. Moi, Seigneur Jésus, je t'ai dit tous les dimanches je suis à l'église. Ah ça, tous les dimanches. Je suis là aussi tous les vendredis. Seigneur Jésus, je t'ai donné ma vie. Je suis là à chaque fois. Et j'allume la télé. Oh purée, dimanche là, matin, il y a un match là. Je ne veux pas rater ça. Ah, pour les hommes. Où il y a le Grand Prix de Formule 1. Les hommes aiment bien le sport. Et tu regardes ça. Ah, église, oh, Jésus, c'est pas grave. J'irai dimanche prochain. Hein, aujourd'hui, si on ne me voit pas, c'est pas grave. Je vais rester à la maison après tout. J'étais dimanche dernier, j'étais vendredi il y a 2 jours. Jésus, tu sais que je t'aime, hein? Voilà, terminé. Bien aimé, tu as renié Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu avais fait la promesse. Quand tu as donné ton cœur à Jésus, Seigneur Jésus, oh, je marcherai tous les jours avec toi. Je vais me lever tous les matins. Je vais prier, je vais m'engager, je vais te servir, je vais faire tout ce que tu me dis de faire. Dis-moi un mot seulement et je serai là debout. Bien aimé, le temps passe. Le temps passe. Et puis, on te voit tous les dimanches, tous les vendredis, à chaque réunion. On te voit tous les cours bibliques. Et puis, on commence à te voir de moins en moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as renié ta parole, ton engagement. Alléluia! Tu as renié ton engagement. Mais Jésus, deuxième fois, dit deuxième fois, il dit quoi à Pierre? M'aimes-tu? Pierre dit quoi?
Seigneur, je t'aime. Bien-aimé, en disant même tu, Jésus avait entendu ce qu'avait dit Pierre au deuxième reniement. Qu'est-ce qu'il avait dit? Deuxième reniement, c'était quoi? Il le nia avec serment. C'est-à-dire, il a dit, je ne connais pas cet homme. C'est-à-dire qu'on avait dit quoi? Il a renoncé à Jésus, il a abandonné Jésus à son sort. Je ne suis pas avec toi. Donc, Jésus n'avait pas oublié cela. Pourquoi? Parce qu'il a lié. Il a lié. Donc des fois, on lie aussi sans le savoir. On est en train de lier Jésus sans le savoir. Il a fallu que, maintenant, Jésus dise une deuxième fois, m'aimes-tu? Et Pierre a dit, Seigneur, oui, je t'aime. Alors, à ce moment-là, ça devenait quoi? Je t'aime passionnément. La foule commençait à revenir. Je t'aime beaucoup, première fois. Donc il y a un reniement qui est annulé. Vous voyez comment Jésus fait? Jésus vient annuler les paroles que tu dis et que tu as peut-être même oubliées dans ta vie. Et c'est ça qui te condamne. Même les paroles que d'autres viennent dire dans ta vie aussi, bien aimé. Hein? Ça peut être ton mari. Oh, toi là, vraiment, je me suis marié avec toi, mais passionnément, mais maintenant là, c'est médiocrement. Je regrette de m'être marié avec toi. Si tu continues, je vais te divorcer. T'as intérêt à changer. Qui n'a pas entendu ça? Tu es en train de lier ton mari, tu es en train de lier ta femme. Et si tu continues, je vais aller voir une autre. Si tu continues, je vais aller prendre un amant. Si tu continues, je vais prendre une amante. Qui n'a pas entendu ça? Même s'il ne l'a pas fait, mais le fait de le dire, il a lié. Il a lié le couple. Elle a lié le couple. Mais Jésus a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a effacés. Comment? Vient Jésus. Pierre a reçu le miracle. Un miracle, dis un miracle. Un miracle, c'était quoi le miracle? C'est ça. Il a posé 3 fois la question. Deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime, tu sais que je t'aime. Donc là, deuxième fois, la passion revient. Oui, Pierre, en fin de compte, a confirmé l'amour qu'il avait pour Jésus. Alléluia. Il a annulé le serment, sans le savoir. Il a annulé le serment. Deuxième question. Le serment est annulé. Voyez, bien aimé, je ne te connais pas et annulé. Le serment, je prête serment contre toi. Pierre a annulé le serment. Parce que Jésus lui a dit, regarde ce que tu as dit contre moi. Voici ce que j'ai contre toi. Est-ce que Jésus lui a rappelé les paroles? Oui ou non? Non. Parce que Pierre souffrait. Quand quelqu'un souffre, ne lui rappelle pas les paroles. Il le sait déjà. Il souffre. Apporte-lui maintenant autre chose. Une parole qui va le libérer. Une parole qui va le guérir. Une parole qui va relever sa vie. Une parole qui va le faire sortir de cette tristesse. Pierre était triste jusqu'à la mort. Il était triste, il était malheureux. La Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Amer. Il a prononcé des paroles de mort. Maintenant, il avait un cœur amer. Les paroles qui sortaient, les pleurs qui sortaient étaient amères. Sa vie était amère. Il est retourné à la pêche. Vie amère. Est-ce que ta vie est amère? Est-ce que ta vie est amère? Est-ce que tu as quelque chose contre quelqu'un et ta vie est amère? Oui, moi on m'a fait ça. Je suis malheureux, je suis triste parce que telle personne m'a fait ça. Ils ont fait ça contre moi. Jésus, bien aimé, a pardonné. Tu m'as fait du mal. Et je vais te dire, et toi, je sais que tu m'as fait du mal. 3 fois. Je vais te voir dire, est-ce que tu m'aimes? Oh là là. Alors là, quelqu'un à qui tu fais du mal, bien aimé, et la personne vient devant toi, et elle va te dire, est-ce que tu m'aimes? Quelle réaction tu vas dire? Ah oui, je t'aime. C'est vrai ou pas? Vraiment, sincèrement, si tu tiens à cette personne, tu ne vas pas le faire. Ça s'appelle la réconciliation. Deuxième question, est-ce que tu m'aimes? Ah oui, oh, je t'aime. Là, tu es prêt à tomber dans ses bras. Troisième question, est-ce que tu m'aimes? Ah, et là, tu te jettes dans ses bras. Qu'est-ce qui s'est passé? La réconciliation s'est faite. Jésus a fait la réconciliation. Dans oui, je t'aime, oui, je t'aime, oui, je t'aime, bien aimé. Derrière,
il y avait le pourquoi du comment que le Saint-Esprit m'a donné. C'est pour être réconcilié avec Jésus. Donc, troisième, m'aimes-tu? Jésus dit, m'aimes-tu? Pierre répondit, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. C'est-à-dire tout ce que j'ai dit. Alléluia. Pierre commence à dire, il n'a pas osé dire que je t'ai renié, j'ai juré contre toi, j'ai blasphémé contre toi, j'ai fait des imprécations. Tu n'avais qu'à mourir, tu méritais cela. Pierre dit, au lieu de dire ça, pardonne-moi Jésus, parce que j'ai juré contre toi, j'ai mal parlé contre toi, j'ai eu ceci contre toi, mais tu sais toutes choses. C'est-à-dire toutes les choses que j'ai dit, tu les sais. Même les choses. Des fois, nous on a oublié des choses, hein, bien aimé. Je te dis la vérité. Quand tu as dit des choses comme ça, même qui ne sont pas méchantes, mais elles t'ont lié, elles t'ont bloqué. Mais si tu dis, Seigneur, tu sais toutes choses, c'est-à-dire que j'ai oublié des choses, et toi tu sais les choses, parce que tu sondes les cœurs et les reins, tu connais tout ce que j'ai dit, tu m'as mémoire. Et moi, il y a des choses dures, j'ai cherché même à oublier. Et toi, tu n'as pas oublié, tu sais cela. Et il a dit, donc Pierre a dit, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Là, bien aimé, il s'est engagé à nouveau avec Jésus. Alléluia. Pierre s'est engagé à nouveau avec Jésus. Pierre est redevenu le fougueux. Il a annulé la pire des condamnations qu'il avait lancées contre le Seigneur, qui était, c'était quoi la troisième? La troisième condamnation, il a juré contre Jésus. Il a blasphémé contre Jésus, contre Dieu, contre le ciel, contre la terre. Il a fait des imprécations, c'est-à-dire, Seigneur Jésus, je te souhaite tous les malheurs du monde. Là, Jésus a dit, troisième fois, m'aimes-tu? Pierre en disant, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Là, bien aimé, son cœur était libéré. Donc, bien aimé, toutes les condamnations que Pierre avait dit ont été annulées. Voilà ce que veut dire. 3 fois m'aimes-tu? Est-ce que tu vois maintenant? Tu vois ce que ça veut dire? Les 3 fois m'aimes-tu ont annulé les 3 fois va mourir. Je te renie, je te déteste, je jure contre toi. Bien aimé, dans la vie, avec le Seigneur Jésus, Jésus connaît toutes choses, mais il veut une chose, c'est que tu reviennes à lui et que tu fasses comme ça. Qu'est-ce que soit que la chose que tu aies dit, ah Seigneur, je dure avec cette maladie, je ne suis pas guéri, pourquoi tu ne me guéris pas? Et tu es en train de renier par la foi Jésus, c'est vrai ou pas? Oui? Oui ou non? C'est vrai ou pas? Cette maladie est à la mort. Je n'ai pas de solution. On m'a fait du mal. Comment ce mal va me quitter? Jésus, tu es où? Bien-aimé, c'est ça. Mais dans ce qui s'est passé, il y a des choses que tu te souviens, il y a des choses que tu as oubliées. Il y a des choses qu'on a dit contre toi, comme tout à l'heure. Tu es quoi? Va en paix et meurs. Et tu es Christ en moi. Alléluia. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et on me dit, va mourir. Ou bien dire, tu es un rebelle. Parce que tu n'étais pas d'accord et tu te sentais plus bien, tu t'en vas et tu es un rebelle. Il y a des choses, il y a des paroles qui ont été lancées, que tu as lancées, ou qui ont été lancées contre toi et qui te font mal, et tu oublies, et qui je marche avec tous les jours de ma vie. Bon, bonjour monsieur, comment tu t'appelles? Ah, moi je m'appelle Jacques. Et puis tout d'un coup, tu dis, mais ah non, quelqu'un m'a appelé rebelle. Ah non, mais je m'appelle Rebelle. Et vous? Ah ben moi aussi, rebelle. Ah ben vous venez d'où? Ah ben d'un autre endroit. Je suis chef de rébellion. Et vous? Ben moi c'est pareil, j'ai suivi la rébellion, je suis dedans. Alléluia. Et tu marches avec ça. Bien aimé, s'il y a eu un triple reniement, écoute bien, bien aimé, que tu aies fait, ou qu'on ait fait sur toi, parce que tu es rebelle, c'est-à-dire je te renie, hein. Si tu n'as pas compris ça, c'est clair et net. Tu comprends? Tu es rebelle, c'est-à-dire je t'ai renié. C'est-à-dire va mourir en paix. Donc, bien aimé, si tu as ça, Jésus annule toutes ces paroles-là. Ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Même si on me lance des paroles, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es un incapable, tu n'arriveras pas. Ah, lui, il a quitté l'église, il est pasteur, il ne pourra pas tenir. Ah. Tu as entendu des choses. Et il a fait ceci, il a fait cela. Bien aimé, c'était quoi? Des reniements. Alléluia. Des reniements. On te lance des paroles de reniement et tu ne comprends rien. Mais Jésus, il connaît. Tu sais toutes choses. Tu vas dire tout à l'heure, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. On va faire le même chemin qu'a fait Pierre. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux cela? Eh bien aimé. Oh, Jésus a sauvé Pierre en annulant le triple reniement. Je ne sais pas combien de reniements il s'est passé dans ta vie. Mais Jésus va annuler ça par des triples et des triples confessions de ta bouche. Quand tu dis Jésus, je t'aime, tu vas rentrer dans ce domaine-là. Tu vas voir dans ta vie, tu vas ressortir de là. Avec une joie que tu n'auras même pas, que tu avais connue avant. Tu vas redécouvrir cette joie-là. Tu seras dans la joie, tu seras dans l'allégresse. Parce que Jésus a effacé ses condamnations. Alléluia. Il a tout effacé, il a tout détruit. Bien aimé, progressivement, Jésus a fait remonter l'amour de Pierre. Progressivement, jusqu'à être rétabli. Le Seigneur veut toujours nous rétablir. Parce qu'on a tendance à jouer au yo-yo. Avec Jésus, je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Tu as quel niveau? Tu as un peu, pas du tout, à la folie, passionnément, beaucoup, comment? Mais Jésus a su faire remonter Pierre. Je t'aime à la folie. Est-ce que tu pourras dire, quand tu vas aimer adorer Jésus, je t'aime à la folie? Alléluia. Bien aimé, réconcilie-toi en premier avec Jésus. Dans les paroles qui ont été lancées. Premièrement. Ensuite, réconcilie-toi en deuxième avec ton Église. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui est la tête de l'Église. La tête du corps. Toi, tu es le corps. Deuxièmement, réconcilie-toi avec l'Église. Troisièmement, réconcilie-toi avec ton frère et avec ta soeur. Quatrièmement, réconcilie-toi avec l'engagement que tu as fait. Tu as fait un engagement pour l'Église. Alléluia. Tu as dit des paroles à Jésus. La Bible dit, si tu veux promettre, si tu ne tiens pas ta parole, il vaut mieux ne pas promettre à Dieu. Alléluia. Mais Dieu efface cela. Il veut te rétablir parce qu'il a dit, sur ce roc, je bâtirai mon Église. Jésus a décidé de bâtir ta vie. Bien aimé, tu es un roc pour Jésus-Christ. Dis à ton frère, à ta soeur à côté. Ne sais-tu pas que tu es un roc pour Jésus-Christ? Ne sais-tu pas que Jésus bâtit son Église sur toi? Dis-lui ça. Ne sais-tu pas que... Non mais dis-lui, parce que peut-être en plus il y a un ministère. Elle est assise sur son ministère. Il est serviteur de Dieu, il a les bras croisés. Dis-lui, ne sais-tu pas que Jésus va t'utiliser? Dis-lui, rappelle-lui. Parce qu'on lui a dit, mais il s'est assis dessus. Il est assis sur son ministère. Et puis il est un peu malheureux. Seigneur Jésus, oui, quelqu'un veut venir me dire, je suis pasteur, évangéliste, prophète, apôtre ou docteur, mais je me suis assis dessus. Je suis malheureux. Comme Pierre, hein, j'ai renié mon engagement. Pourtant, dans Romains 11, 29, là c'est qui parle encore là? C'est Paul. Mais il a dit une révélation. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Tu es assis dessus. Ah, je suis malheureux. Pourquoi j'ai perdu mon temps? Bien aimé. Aujourd'hui, le Seigneur veut se réconcilier avec l'engagement sur lequel tu t'es assis. Ton engagement a bien chauffé, là, hein? Mais ce n'est pas un œuf. Il ne va pas éclore. Tu dois te lever. C'est toi qui dois éclore. Ce n'est pas sur la chaise que tu es assis qui commence à faire des trous dedans. Alléluia. Déjà, tu te lèves, on connaît la marque, la trace là. Et derrière, on sait, ah, lui, c'est tel frère, c'est telle soeur. Alléluia. Bien aimé, réconcilie-toi d'abord avec Jésus. Premièrement, Seigneur, oui, je t'aime. Deuxièmement, Seigneur, oui, j'aime l'Église.
Troisièmement, Seigneur, oui, j'aime mon frère. Quatrièmement, Seigneur, oui, j'aime mon ministère. Vous êtes tous dans le ministère. Alléluia. Dans le ministère. Pas tous serviteurs de Dieu, mais nous sommes tous appelés à servir Dieu. Alléluia. On va se réconcilier. Jésus vient, j'ai une bonne nouvelle. À cause de cette parole-là qu'il a révélée, Jésus vient à ton secours. Il vient à ton secours parce qu'il t'a donné quelque chose de précieux. Il veut que cette chose précieuse brille à nouveau. Le premier jour, tu avais brillé. Où est ta lumière maintenant? La Bible dit, mais est-ce que la lumière qui brille, on va la mettre sous un lit? On doit la mettre en haut pour qu'elle éclaire. Où est ta lumière? Où est ta lumière? Bien-aimé, Jésus vient au secours de ton cœur qui est blessé. On t'a blessé, tu t'es blessé toi-même par des promesses. Alléluia. Il veut guérir ton cœur, il veut répandre son amour. On va se lever là. On va se lever là et on va commencer à adorer. Je vais appeler la sœur Mamie, la sœur Eliane, les deux. Et on va chanter. On va rentrer dans l'adoration. Alléluia. Tu vas prendre la position à genoux. C'est pas Jésus et Pierre, c'est toi et Jésus. Alléluia. L'église, on va se mettre à genoux. Si tu peux, si tes genoux fonctionnent, s'ils ne fonctionnent pas, viens me voir, on va prier pour que ça fonctionne. Alléluia. Merci Seigneur.